Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de podcast dans l'éveil du masculin. Je suis Chris, coach et facilitateur d'espaces de transformation au service des hommes. Je suis spécialisé dans le biohacking, le dépassement de soi et la masculinité. L'intention de mon podcast est d'apporter des partages d'expériences, des conseils et des pistes de réflexion au sujet des problématiques et des défis qui concernent les hommes et leur épanouissement personnel. Mon souhait est d'aider chaque homme à marcher vers un masculin plus conscient et plus épanoui. Alors j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouvel épisode de podcast sur 3 projections inconscientes qui tuent nos relations amoureuses. Alors quand je parle de projection, je parle finalement de l'énergie qu'on peut projeter dans notre relation de couple, des problèmes qu'on a à titre personnel qu'on va aussi projeter dans notre relation de couple, ou des insécurités qu'on peut avoir en tant qu'homme et qu'on va aller projeter une fois de plus au sein de notre relation de couple. Et la première projection dont j'ai envie de parler, c'est quelque chose que j'ai observé souvent dans le développement personnel, souvent dans la spiritualité et aussi en côtoyant certains hommes. C'est vraiment l'idéalisation de la relation de couple et notamment le fait de fantasmer une relation de couple, le fait de s'imaginer que la relation de couple doit être parfaite à partir du moment où on fait du développement personnel, à partir du moment où on est dans la spiritualité, à partir du moment qu'on se déconstruit, qu'on apprend à mieux se connaître et qu'on apprend aussi à mieux communiquer avec l'autre. On peut partir du principe que finalement la relation de couple doit être géniale, doit fonctionner. Alors c'est pas le cas de tout le monde, il y a des personnes qui font du développement personnel et qui sont aussi dans la spiritualité et qui ne vont pas penser comme ça. Mais il y a d'autres personnes qui vont se mettre beaucoup la pression en se disant justement que plus que je me déconstruis, plus que j'apprends à mieux me connaître et à être une personne soit plus authentique ou plus juste, plus fiable ou mieux dans son masculin ou mieux dans son féminin, bah forcément la relation de couple doit être meilleure. Et c'est comme si au bout d'un moment, on pouvait plus se permettre l'erreur de se dire que on est toujours humain et que peu importe les améliorations qu'on peut avoir et le travail qu'on peut faire sur nous, on va avoir des phases de rechute. Je vais vous donner un exemple concret. Récemment, j'ai eu une conversation avec un ami qui est avec une femme qui est beaucoup dans les énergies féminines et masculines, beaucoup dans la spiritualité, et lui commence à s'intéresser à tout ça. Alors ce qui est génial, c'est qu'en fait, au niveau de leur couple, ça crée un espace de communication où chacun peut parler de ses polarités, de son énergie féminine, masculine, et chacun finalement peut aussi exprimer ses besoins pour se sentir comblé. Le souci avec ça, c'est que mon ami au bout d'un moment m'a dit, mais en fait, je vois que cette relation me met beaucoup de pression car on mentalise énormément ce côté développement personnel, spiritualité, énergie féminine, énergie masculine, et j'ai l'impression que dès que je vais sortir de ma posture masculine, du masculin qui provide, qui est vraiment soutenant, qui est présent, qui anticipe, qui prend des décisions, ça va être tout de suite une réflexion ou un reproche finalement, et j'ai l'impression que je ne dois pas faire d'écart, que je dois toujours être dans cette énergie masculine sacrée. Et moi ce que j'ai compris avec cet échange, c'est que finalement lui se mettait énormément de pression, presque à en devenir inauthentique, car par peur tout simplement d'avoir un reproche ou une réflexion, de ne pas être dans la bonne posture masculine, et en même temps il recevait aussi beaucoup de pression de sa partenaire, qui a fait déjà un travail de déconstruction sur elle, qui a compris les énergies féminines et masculines, et qui s'attend finalement à avoir une relation parfaite, avec vraiment la polarité parfaite, avec une fois de plus l'homme souverain, la femme souveraine, et finalement on se retrouve dans une relation qui est complètement idéale. Sauf que le problème avec ça, c'est qu'une fois de plus on rentre dans l'idéalisation de la relation, et ça a tendance à nous enfermer, ça a tendance à créer une forme de rigidité, ça a tendance aussi à créer une forme de contrôle sur ce qu'on doit être au sein de la relation pour que la relation fonctionne correctement, alors qu'on a tous à un moment donné des phases de rechute ou des moments de contraction car on vit certaines souffrances, et bien sûr ça va venir jouer sur notre posture, ça va venir jouer sur la polarité au sein de la relation de couple, et une fois de plus en tant qu'homme et en tant que femme, on a tous de l'énergie féminine et masculine, et un homme dans une relation de couple a besoin aussi d'exprimer son énergie féminine, et une femme dans une relation de couple a besoin aussi d'exprimer son énergie masculine, et vice versa. Donc c'est là où je veux en venir, c'est que parfois, avec toutes ces notions de polarité, d'énergie féminine et masculine, de travail, de développement personnel qu'on fait sur soi, on a tendance à mentaliser énormément la relation de couple, alors que la relation de couple, il faut la vivre dans le cœur, il faut la vivre dans le corps, il faut la vivre aussi en effet dans l'esprit. Donc pour moi, le conseil, ça serait, si en tout cas vous sentez que vous êtes dans cette dynamique-là aujourd'hui dans votre relation, c'est comment finalement vous pouvez ne pas mentaliser toutes ces notions de développement personnel et de spiritualité, comment vous pouvez en effet vous les approprier, les comprendre, faire le travail pour vous, mais sans venir projeter cette énergie de maintenant on doit être ce couple idéal, maintenant ma partenaire ça doit être le féminin sacré, maintenant moi je dois être le masculin sacré, et si j'en déroge c'est pas bien, et finalement je me blâme, pour moi c'est pas la bonne posture à avoir. C'est finalement ok, je travaille sur moi, ok, je déconstruis des choses qui sont importantes pour pouvoir évoluer dans ma relation de couple, ok, je travaille sur certains conditionnements masculins qui peuvent être toxiques,
toxiques et qui peuvent me faire du mal et faire du mal aussi à ma partenaire, mais j'apprends aussi à être indulgent avec moi, j'apprends à ne pas mentaliser la relation de couple et j'apprends surtout à la vivre. Et ça ne m'empêche pas d'être dans mon énergie à la fois masculine et dans mon énergie féminine et de développer une bonne polarité avec ma partenaire. Pour rebondir sur ça, c'est un petit peu comme, alors moi je pensais comme ça avant, comme la relation doit être linéaire. C'était vraiment la vision que j'avais de la relation, et à partir du moment où il y avait un problème, c'était plus la relation idéale. Donc j'en reviens vraiment à ce principe de plus je vais idéaliser la relation, plus je vais avoir des attentes dans ma relation mais qui sont irréalistes, plus je vais faire preuve de contrôle, de rigidité, plus je vais enfermer aussi ma partenaire et plus je vais m'enfermer dans cette relation et je vais pas me permettre de la vivre de manière spontanée. Donc voilà pour la première projection qu'on peut faire, autant les hommes que les femmes. Alors moi je l'ai pas faite, cette projection de l'idéalisation ou du fantasme de la relation parfaite ou de la relation spirituelle. Pour rebondir sur ça, j'avais un ami avant qui était beaucoup dans cette énergie et qui à chaque fois qu'il avait une relation, il avait tout de suite ce besoin de la fantasmer et on partait vraiment sur la spiritualité en mode flamme jumelle, âme sœur, tout ce genre de choses. Et en fait, au bout d'un certain temps, finalement, c'était pas forcément la bonne personne et il en souffrait énormément parce que pour lui, ça devait être la bonne personne et que dans tous les cas, si c'était pas maintenant, ils allaient se retrouver. Et c'est là où on voit en fait l'impact de l'idéalisation de la relation par une personne et à quel point finalement ça va aussi la faire souffrir et ça va la confronter à une réalité qui est complètement différente de l'idéalisation. Donc ce qui est important, c'est de reprendre ma souveraineté, de faire un pas de recul et de voir qu'en fait une relation de couple, c'est une relation qui demande du travail, qui demande de l'entretien, c'est une relation où par moment on va être dans la confrontation, où par moment on va pas forcément se comprendre parce qu'on a des fonctionnements qui sont différents, c'est une relation où parfois on va perdre en intimité, où parfois ça va être compliqué au niveau sexuel. On ne peut pas s'attendre que la relation de couple soit linéaire ou qu'elle soit complètement idéalisée avec le développement personnel et la spiritualité et qu'elle doit être parfaite parce qu'on a fait un travail de déconstruction sur soi. La relation de couple, c'est l'espace initiatique pour travailler le plus sur soi car on est dans l'intimité et toutes nos insécurités de toute façon seront projetées d'une certaine manière dans la relation de couple. Et même par exemple pour les personnes qui font un sacré travail sur eux, parfois ça peut les amener à avoir une position de sachant ou de coach ou même de flic au sein de la relation de couple et ça va créer une pression pour la personne qui est en face et on va retomber une fois de plus dans les rapports parents-enfants qui viennent dépolariser la relation, qui la rendent compliquée et qui fait qu'au bout d'un moment ça vient tuer l'amour, ça vient tuer l'intimité, ça vient tuer la sexualité au sein de la relation de couple. Donc une fois de plus c'est hyper important de s'observer, de prendre du recul, de venir vivre la relation avec le cœur, avec le corps, avec l'esprit aussi, mais de ne pas être dans cette mentalisation et dans cette attente irréaliste de la relation qu'il faut que ce soit linéaire ou qu'il faut que ce soit idéal sur le plan du développement personnel ou de la spiritualité. Voilà pour le premier point. La deuxième projection inconsciente qu'on peut avoir, et ça moi j'en ai complètement fait partie, ça va être le fait d'emprisonner en fait les facettes de notre partenaire par peur de se confronter à nos propres facettes. Alors là vous devez vous dire mais de quoi il parle Je vais vous donner un exemple concret, comme ça sera parlant. Pendant longtemps, j'ai été très mal à l'aise avec la séduction, avec le fait d'être un homme séducteur. Donc mal à l'aise avec ce côté sex appeal, mal à l'aise aussi avec la sexualité à un certain niveau, au point où dès qu'il y avait de la séduction, ou dès qu'on parlait de sexualité avec ma partenaire, j'avais toujours tendance à tourner ça à la rigolade, parce que j'étais hyper mal à l'aise avec en fait. Et pas parce que c'était tabou chez moi, parce qu'on en parlait très facilement avec ma mère, un peu moins facilement quand même avec mon père, où il y avait une forme de pudeur je dirais, mais en tout cas voilà, c'est quelque chose que j'ai chopé quelque part, et avec lequel j'étais pas à l'aise, et ça s'est fait ressentir dès le début de ma relation de couple. La première fois que j'ai rencontré ma partenaire, je l'ai rencontrée par Instagram, je lui ai mis un message relativement froid en mode assez j'aime bien ton Instagram, tu fais du fitness, c'est cool, t'aimes quoi dans la vie, et puis basta. Vraiment pas du tout dans le mec, dans l'archétype du mec séducteur, vraiment pas du tout dans cette énergie. Et c'est une énergie aujourd'hui que j'apprends à travailler, mais avec laquelle je suis encore assez mal à l'aise. Et en fait, le fait d'être mal à l'aise avec ça, ou le fait de tout le temps tourner à la rigolade, la sexualité ou le côté séduction au niveau de ma relation de couple, fait que finalement, j'ai enfermé cette facette chez ma partenaire. Car finalement, elle pouvait pas, je vais pas dire jouer parce qu'on joue pas des rôles, mais elle pouvait pas utiliser l'archétype de la femme fatale ou de la femme séductrice à partir du moment où son homme en face tournait les choses à la rigolade ou le prenait à la légère ou se positionnait comme un homme enfant. Aucune femme a envie de jouer de la femme séductrice pour créer de la tension et de l'alchimie au sein de sa relation de couple si elle se retrouve face à un homme qui se comporte comme un enfant ou face à un homme qui prend la fuite car il n'est pas à l'aise avec la séduction. Donc à partir de ce moment, j'ai enfermé cette facette que ma partenaire avait, alors que pourtant elle avait le côté femme séductrice, et on a vécu plusieurs années de couple sans se connecter finalement à cette séduction. Ce qui fait qu'on a perdu aussi d'une certaine façon en termes de tension dans la relation de couple, en termes aussi d'intimité, et bien sûr ça s'est répercuté aussi sur notre sexualité.
Et je vous parle de ça car en fait, au sein de la relation de couple, parfois on est amené à jouer juste une ou deux identités, ou vous pouvez dire rôle ou carte, peu importe. Mais le problème, c'est que quand on joue qu'une ou deux cartes, on a tendance à enfermer en face les facettes de l'autre personne aussi. Par exemple, une femme qui devient mère et qui, du jour au lendemain, utilise essentiellement l'archétype de la mère et se coupe de son archétype de la femme amoureuse par rapport à son mari, bien sûr elle va enfermer cette facette chez elle, mais elle va aussi enfermer finalement cette facette chez son mari. Ce qui fait qu'on aura une femme qui aura l'archétype de la mère et un père qui va finalement prendre l'archétype du père, mais on va oublier l'archétype de l'amoureuse et de l'amant au sein de la relation de couple et on va perdre en intimité et finalement on va être juste des parents pour nos enfants. Donc voilà, c'est un exemple, on pourrait avoir plein d'exemples, mais c'est hyper important de prendre du recul sur ça parce que finalement, plus je vais enfermer des facettes chez moi, ou je vais les refouler, ou je vais avoir du mal à les assumer, et plus finalement je vais les enfermer chez ma partenaire. Car si moi je ne suis pas à l'aise avec le côté séducteur ou le côté amant, comment je peux permettre à ma partenaire d'exprimer ce côté-là à partir du moment où je ne l'accepte pas chez moi? Comment finalement je peux l'accepter chez elle alors que en miroir je ne l'accepte pas chez moi? En gros, le travail, ça serait une fois de plus de prendre du recul et de voir un petit peu toutes les facettes que je ne me permets pas d'exprimer dans ma relation de couple parce que je suis mal à l'aise avec ça. Et comment déjà je peux les réintégrer progressivement à qui je suis, comment je peux les exprimer dans mon quotidien, dans différentes activités. Par exemple, je sais que ma partenaire, la femme plutôt séductrice, ou la femme, je dirais, fatale, elle a commencé à l'exprimer et elle a travaillé depuis un an et demi à travers la danse. Et ça lui fait énormément de bien. Et progressivement, je vois une femme très différente à la maison, mais parce que je reste aussi ouvert à ça, je suis réceptif, je regarde ses vidéos de danse avec elle, je lui donne des fois quelques conseils, on en parle, elle m'explique comment ça se passe, elle m'explique ce que ça lui fait ressentir, et m'explique à quel point ça lui permet de se reconnecter aussi à son énergie féminine et à ce côté un petit peu plus séduction, un peu plus sensuel, un peu plus mouvement avec le corps. Donc c'est aussi parce que je suis réceptif à ce niveau-là que je permets d'ouvrir à nouveau cette facette et parce que bien sûr pour moi, je fais aussi ce travail de me réapproprier un petit peu ma sensualité, mon côté séducteur. Alors oui, c'est un travail qui se fait progressivement. On ne devient pas du jour au lendemain l'hyper séducteur et c'est pas ce que je cherche une fois de plus. Je préfère trouver l'équilibre d'un homme qui se sent séduisant et qui est aussi séducteur et qui est bien dans son axe, qu'un homme qui n'a pas confiance en lui et qui fait en sorte de devenir complètement un séducteur pour gommer ce manque de confiance en lui. Je pense que vous comprenez là où j'ai envie de venir. C'est un équilibre qu'on cherche une fois de plus. Et c'est surtout finalement l'expression de soi, l'affirmation de soi et se dire que je ne me résume pas qu'à une facette. Je ne suis pas qu'un père ou un dirigeant d'entreprise, je suis aussi un amant, je suis aussi un guerrier, je suis aussi un poète, un créateur, un visionnaire, je suis toutes ces facettes et j'ai besoin de l'exprimer dans mon environnement, à la maison, avec ma femme. Alors oui, bien sûr, il y a des facettes qui vont être plus pertinentes en fonction des situations. Je ne vais pas jouer le dirigeant d'entreprise quand je suis en intimité avec ma femme. Je vais être plutôt dans l'amant, dans éventuellement le poète, mais je ne vais pas être le dirigeant d'entreprise. Mais plus j'ai en fait vent de toutes ces facettes, plus je peux les utiliser, plus je me sens aussi complet et plus je permets à ma partenaire d'en faire d'autant en fait. Et ça me permet de voir toutes les facettes que la femme avec qui je suis ou l'homme avec qui je suis a finalement. Et ça ne rend que le couple beaucoup plus riche et beaucoup plus nourrissant. Donc voilà, ça c'était le deuxième point. Le troisième point, et je pense que ça va parler à beaucoup de personnes, c'est le fait d'attendre que l'autre finalement soit notre soleil au sein de la relation, qu'il soit notre monde, que notre bonheur dépende de lui, et que si demain on se retrouve plus avec lui, on est un peu une âme perdue, on est malheureux, on ne sait plus comment on va avancer dans cette vie. Là on revient dans l'idéalisation de notre partenaire. J'en avais fait un épisode de podcast que je vous invite à aller voir, comment sortir de l'idéalisation de ma partenaire pour retrouver une posture plus juste, mais surtout une posture d'égal à égal avec elle, et sortir finalement de ces jeux de pouvoir entre parents, enfants, victimes, bourreaux, sachants, apprenants, et avoir une relation qui soit équilibrée. Une fois de plus, j'en parle à ce niveau parce que ça m'arrive souvent, et même en accompagnement, d'avoir des hommes qui sont beaucoup dans l'idéalisation de leur partenaire, qui mettent finalement aussi beaucoup de pression dans la relation, et je dirais même de pression à eux-mêmes pour être vraiment cet amant qui est parfait. Et donc à partir du moment où une fois de plus ils font une erreur, ils se jugent énormément, ils sont très difficiles avec eux-mêmes et parfois ils peuvent tomber dans une forme de victimisation et ça n'arrange rien à la relation, ça n'aide pas la relation à avancer vers l'avant. Donc c'est important pour moi, et selon moi, si je vous parle de ça, c'est que pareil avec ma partenaire, pendant peut-être 4 ou 5 ans, je n'ai cessé de lui dire « tu es vraiment le centre de ma relation, tu es vraiment mon soleil, en gros sans toi mon monde va s'écrouler ». Mais quand je dis ça,
même si moi je me rassure de quelque chose, le signal que je suis en train de lui faire passer, c'est que ne pars pas, reste là, j'ai besoin de toi, j'ai besoin d'aspirer ton énergie pour me sentir bien et pour que on puisse être épanoui ensemble. C'est pas un bon message. Pour la personne qui est en face, la femme ou l'homme qui se trouve en face, c'est un peu le message que en fait j'ai un partenaire qui dépend de moi. Il y a vraiment un lien de dépendance affective et émotionnelle, ce qui fait qu'en fait on n'a pas des rapports qui sont justes, ce qui fait qu'en fait il me place en ascendant au niveau de la relation, donc il met aussi beaucoup d'attentes sur mes épaules, c'est-à-dire que le jour où je sors du cadre qu'il s'est construit, il va pas forcément comprendre, il va peut-être m'en vouloir, il va peut-être me le reprocher, et il va continuer finalement à m'enfermer dans un cadre qui selon lui est le cadre qui vient lui donner de l'amour, qui vient lui donner de l'énergie, et qui lui permet d'être heureux dans sa vie. Je dirais même pas d'être heureux dans la relation, mais d'être heureux dans sa vie. Donc c'est là où pour moi, il est important de se réattribuer sa souveraineté en termes de capacité finalement à être heureux, et on en revient à comment je peux déjà être heureux sans ma partenaire. Mais même si je suis en relation avec elle, comment, si ma partenaire par exemple part une semaine ou 2 semaines en vacances, je peux me suffire à moi-même, je peux avoir mes activités et je peux être bien en ma présence. Comment, si demain j'ai une rupture, une séparation avec ma partenaire et qu'on doit continuer dans des directions différentes, je peux, bien sûr j'aurai besoin de me reconstruire après cette relation, mais je peux être heureux par moi-même. Comment je suis en capacité de cultiver ce bonheur avec moi-même. Et si je ne suis pas en capacité de le cultiver avec moi-même, c'est que ça fait sûrement écho d'un mal-être qui est présent ou de certaines blessures, par exemple du rejet ou de l'abandon, qui ont été construites avant la relation et que j'ai besoin de venir traiter moi à un certain niveau, peut-être en thérapie, peut-être à travers un cercle d'hommes, pour venir déconstruire ça dans un climat une fois de plus de confiance et de sécurité pour faire le travail, mais pour ne plus projeter ce lien de dépendance à travers ma relation. Car je fais peser énormément sur les épaules de ma partenaire ou de mon partenaire et je fais peser énormément sur mes épaules. Un autre point important de ce lien de dépendance, c'est que souvent quand on est dans cette dépendance, on a tendance à fusionner avec l'identité du couple. Donc on a tendance à se perdre complètement dans la relation, on a tendance à ne plus poser aussi nos limites, ne plus communiquer nos besoins et à ne vouloir faire qu'un avec l'autre personne. Et on peut avoir aussi des comportements qui sont en fait je te possède alors qu'aujourd'hui personne ne possède personne. On apprend à vivre avec une personne, on apprend à l'aimer et à cohabiter avec elle et à développer une relation de couple qui nous épanouit, mais on ne possède pas une personne, comme ma partenaire ne me possède pas. Et quand je suis déjà dans la réflexion de je la possède ou éventuellement dans une forme de jalousie ou de possession, c'est que possiblement il y a déjà l'instauration d'un lien de dépendance. Alors je dis pas que la jalousie est mauvaise ou que la possession est mauvaise, une fois de plus c'est une question d'équilibre, c'est tout à fait normal d'avoir un sentiment relativement possessif ou un sentiment de jalousie quand on voit que notre partenaire va s'intéresser à une autre personne. Après il faut pas que ça tombe dans l'extrême et qu'on soit finalement cet homme qui soit hyper contrôlant, qui arrête pas de fliquer et qui devient même, je dirais, saboteur ou destructeur ou toxique pour la relation de couple. Donc c'est vraiment pour moi une question d'équilibre. Je pense qu'il faut jamais supprimer une notion, il faut juste à chaque fois la mettre en équilibre dans notre écosystème et dans nos relations. Et pour revenir sur cette histoire de fusionner avec l'identité de couple, il y a ce moment en fait où je me perds. Alors si il y a séparation, là pour le coup je suis complètement perdu, il va me falloir beaucoup de temps pour m'en remettre et pour retrouver mon identité, mais au-delà de ça, s'il n'y a pas séparation et que je vis dans le couple, une fois de plus il y a un moment où j'oublie de me prioriser, où j'oublie de vivre par moi-même et j'oublie d'avoir mon propre rythme, celui qui me fait du bien. Je peux pas toujours avoir le rythme de ma partenaire, je peux pas toujours avoir les mêmes envies ou les mêmes ambitions. Une fois de plus, le couple c'est un piston à 2 vitesses, on apprend à vivre ensemble, mais on a 2 vitesses qui sont différentes car on a 2 fonctionnements qui est différents. Et si on a envie d'être au même niveau que notre partenaire parce que on est vraiment dans l'ultra-dépendance et parce que selon nous, c'est ce qui fait que notre relation elle est forte et qu'elle marche bien, en fait c'est se mettre un doigt dans l'œil et c'est ne pas respecter aussi son fonctionnement, sa dynamique, son rythme et finalement c'est courir la tête baissée dans le mur. Donc prenez aussi du recul avec ça si aujourd'hui vous sentez que dans votre relation, vous avez tendance à idéaliser votre partenaire et à en faire le centre de votre monde, sachez que c'est quelque chose qui peut finir par vous détruire ou qui peut vous ronger tout le long de votre relation et faire que vous allez tout simplement perdre votre souveraineté et que vous allez arrêter de décider par vous-même ou que vous allez tomber dans l'amant passif qui ne prend plus de décision, qui est dépendant, mais qui se désengage aussi de la relation et qui n'est pas soutenant et qui n'est pas vraiment présent, car en fait quand on est dans cette énergie qui est relativement passive, on est dans une forme de mal-être et ce mal-être vient se projeter dans la relation de couple et c'est pas parce que j'idéalise ma partenaire que la relation va être magnifique et incroyable, parce que la relation une fois de plus viendra me challenger et j'aurai cette capacité en tant qu'être humain à voir tout ce qui vient me challenger et me confronter, même si mon cerveau va vouloir créer une cohérence pour que je ne les regarde pas, je serai confronté à ça, donc
donc je serai amené à éprouver une forme de mal-être parce que la relation n'est pas idéale ou ma partenaire n'est pas idéale comme je l'aurais souhaité. Donc voilà. J'espère qu'en tout cas ça vous parlera, ça faisait depuis un petit moment que j'avais pas fait d'épisode sur la relation de couple, en tout cas n'hésitez pas, j'ai une playlist sur mon hébergeur de podcast Ocha, je crois que c'est le 11e épisode sur la relation de couple, et j'ai traité beaucoup de problématiques, donc si c'est des épisodes qui peuvent vous apporter des réponses, vous aider à prendre du recul, vous aider à amener de la compréhension sur votre partenaire, vous aider à comprendre ses langages de l'amour, ses langages érotiques, c'est des choses qui ont été traitées voilà, dans les épisodes de podcast, donc n'hésitez pas, et n'hésitez pas une fois de plus à me faire un retour sur l'épisode, sur ce que vous en avez pensé, sur est-ce qu'il y a des choses voilà, qui résonnent avec vous, qui font sens avec vous, et j'espère que cet épisode vous aura fait du bien à entendre. Je vous souhaite à tous une très belle semaine, et on se retrouve la prochaine semaine pour un nouvel épisode de podcast dans l'éveil du masculin.